Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, j'aimerais te parler de routine. Une routine, ça dépend bien évidemment si tu travailles de chez toi, de ta maison, ou bien que tu as un horaire hybride. Ça veut dire que peut-être que tu vas dans des coffee shops, dans des cafés, dans des bars, que tu travailles peut-être depuis un parc, depuis un espace de coworking, ou bien simplement de ton bureau si tu es salarié, ou tout simplement peut-être que tu as ton propre bureau et que tu aimes bien alterner les différents endroits. Ou bien que tu travailles toujours du même endroit, mais pas de chez toi. Soit un bureau, soit un espace de coworking, à l'extérieur. Moi, j'aime bien travailler dans des parcs. C'est pour ça que je le mentionnais, dans un parc, dans les trains, etc. Surtout si tu as le 4G, tu as Internet et ton téléphone, tu sais toujours travailler. Et quand tu n'as pas Internet, tu fais d'autres tâches que tu peux réaliser sans avoir le besoin d'avoir Internet, ou bien tu lis des choses, tu écris des choses, tu fais d'autres choses où tu dois pas dépendre de l'Internet. Ou bien, à nouveau, travailler depuis des coffee shops. Je l'ai fait énormément, surtout quand je vivais au Royaume-Uni. J'ai vécu à Manchester. D'ailleurs, j'adore Manchester. J'ai vécu à Manchester pendant pas mal de temps. Et je travaille toujours depuis des espaces de café. Donc, je travaille depuis Café Costa. Tu connais certainement. C'est pas mon préféré. Café Nero, c'était mon préféré à l'époque. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à ce moment-là, à cette époque-là, entre 2015 à 2018, 2019, c'était génial. Et Starbucks, même si maintenant je suis plus trop, j'aime plus trop Starbucks. Et d'ailleurs, pour le fun, j'ai également postulé depuis un Starbucks où je travaille énormément. Donc j'étais freelance. Et là, c'était à Londres parce que je vivais aussi à Londres. Et donc, je me suis dit, mais voilà, j'aime bien cet environnement. Pourquoi pas postuler? Pourquoi pas travailler pour simplement voir l'envers du décor de là où j'étais, je squattais, on va dire, même si, évidemment, je commandais un café. Je restais là pendant quelques heures. 3, 4, 5, 6, 7 heures. Je restais là. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer de travailler? Et c'est vrai que d'ailleurs, quand j'ai donné mon formulaire, il fallait remplir un formulaire pour faire la demande de Starbucks. Maintenant, c'est en ligne, mais tu devais l'imprimer, tu le remplissais et tu le donnais. Et je me souviens, la serveuse, elle me dit, oh, I love you, like, I love what you do. Et c'était assez funny, c'était assez amusant. Et c'est vrai que mes collègues étaient géniaux, le manager était génial, tout le monde était super, et j'ai vraiment adoré cette expérience. Mais voilà, revenons à nos petits moutons. Travailler depuis des espaces hybrides, ou bien travailler toujours de l'extérieur, travailler toujours depuis ton bureau, ou bien travailler toujours depuis chez toi. Là, je suis dans un Airbnb, peut-être. Tu peux travailler depuis un Airbnb, peut-être pas. Depuis ta maison, tu peux aussi travailler depuis ta maison, depuis une maison permanente, ton appartement. Travailler depuis peut-être l'appartement de ta copine, de ton copain, de tes parents, etc. Mais pour ma part, j'ai trouvé que le changement, c'est ce qui m'aidait énormément. Par contre, parfois, tu sais, avec le confinement, par exemple, on devait toujours rester depuis chez toi. Depuis chez soi, on pouvait pas aller dans d'autres endroits comme ça, comme bon nous semblait. J'ai travaillé souvent dans des hôtels d'ailleurs, au passage, énormément depuis des beaux hôtels, très beaux hôtels. Hyatt, Radisson, Acapella, c'est notre chaîne d'hôtels, très chouette. Hilton aussi, Riu Palace, etc. Même si ça c'est plus pour les vacances, mais c'est bien aussi pour le travail. J'ai travaillé depuis des hostels très différents, même les hostels les plus, on va dire, les plus crado, pour être honnête, vraiment. Et c'est vrai que pour ma part, j'ai une chance énorme, comme tu peux le constater, je peux travailler depuis énormément d'endroits. Je n'ai pas le mal de voyage, le mal de voiture, et donc on appelle cela car sick ou bien seasick. Je peux travailler depuis des bateaux, je peux travailler depuis des trains, des voitures, etc. Mais pour d'autres personnes, ça ruine complètement leur productivité. Par exemple, ma copine, elle est car sick, c'est-à-dire que si elle va dans une voiture, dans un bus ou bien dans un bateau, elle va pas pouvoir bien se sentir. Elle va absolument devoir regarder soit par la fenêtre, soit s'endormir. Mais elle ne peut pas être sur son téléphone ou bien encore pire sur son ordinateur et ne pas regarder par la fenêtre. Sinon, elle va vraiment se sentir très mal. Elle va avoir les nausées, etc. Et même quand elle regarde par la fenêtre, c'est déjà très dur. Donc voilà, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils, mais c'est bien pour notre productivité de savoir quel est l'environnement qui te permet d'être le plus productif. Il y a aussi des heures différentes, bien évidemment. Et comme je te disais, le confinement, il y a parfois des situations extérieures, des événements qui proviennent de l'extérieur, qui arrivent et en une fois, qui chamboulent complètement
notre manière de travailler. Pour ma part, j'adore travailler depuis des endroits différents, mais je me suis cassé mon genou, et oui. Et donc, j'ai des béquilles. Et c'est pour ça que pour le moment, eh bien, je suis debout, mais je sais pas avancer. Je dois avoir mes béquilles. Et d'ailleurs, j'ai l'autre béquille. Je dois avoir mes béquilles pour pouvoir avancer. Donc, je dois prendre mes 2 béquilles. Et voilà, je peux avancer comme ça. Je suis vraiment handicapé. Oui, j'ai été hospitalisé pendant 1 semaine. C'était quand même beaucoup parce que je me suis tout cassé. Mon nez, mes côtes, mon genou, parce que j'ai fait même mes dents également. D'ailleurs, je dois encore aller chez le dentiste parce que j'ai fait une chute, une très belle chute, on va dire. Heureusement, j'ai été très bien. Voilà, l'ambulance est directement arrivée. Les membres hospitaliers étaient incroyables, c'était aux urgences, mais la personne de nuit, le médecin de nuit des urgences était incroyablement gentil. Tout le monde était mais admirablement gentil, très bien organisé. J'ai été très bien opéré. Donc j'ai énormément de choses. Et d'ailleurs, pendant ces 6 jours, oui, pas 1 semaine, c'était 6 jours à l'hôpital. Pendant ces 6 jours, j'ai également travaillé sur mon ordinateur. Ma copine m'a amené mon ordinateur. Et donc, sur mon lit d'hôpital, eh bien, je travaillais. Et c'est pas l'environnement le plus chouette, surtout que je pense qu'en France, c'est vraiment des chambres où c'est bien cloîtré. C'est une chambre avec une porte. Et tu es soit seul ou bien avec plusieurs. Mais en Australie, c'est pas souvent le cas. C'est des chambres un peu ouvertes. Tu n'as pas de porte et tu as 2, 3 lits, 6 lits. Et c'est pas des chambres en fait. Donc tu as le couloir et puis il y a une petite allée et tu as les 3 lits, puis 3 lits, tu as des rideaux, mais tu n'as pas vraiment une chambre. Et ainsi, les membres hospitaliers, par exemple les infirmières, les médecins, etc., peuvent directement, facilement venir faire des va-et-vient. Mais maintenant, c'est beaucoup plus bruyant aussi. Tu as tout le temps des bruits. Dès qu'il y a quelqu'un durant la nuit qui appelle une infirmière, eh bien tu entends le tit, tit, tit tout le temps. C'est très dur de dormir. Tu as tout le temps de la lumière. Tu entends beaucoup de bruit. Les infirmières qui parlent, etc. parce qu'elles doivent faire leur travail. D'ailleurs, ils sont pas énormes. Ils sont seulement 2 durant la nuit. C'est assez challengeant. Et c'est vrai que pour travailler aussi, ça peut être assez dur. Mais heureusement, pour ma part, il n'y avait vraiment pas de problème. Et j'aimais bien, en fait. J'aime vraiment bien travailler. Je prends du plaisir à travailler dans des environnements nouveaux. Mais à nouveau, c'est ça qui me rebooste aussi, tu vois. Mais ça dépend des tâches que l'on doit faire. Parfois, on se sent tout simplement mal ou on s'est mal levé. Et donc, réorganiser ces journées, je sais qu'il y a beaucoup de développeurs, par exemple pour ma part, je suis un ingénieur, et il y a beaucoup d'ingénieurs comme moi qui adorent commencer la journée. D'abord, ils commencent, et les 3 premières heures, c'est vraiment dans le flow, c'est dans le deep work, dans le travail profond, et ils se concentrent à 100%. Et puis après, l'après-midi, ils vont à la salle de sport, ils vont à la gym, et puis après, ils font des activités qui requièrent un peu moins d'attention cérébrale. Puis après, ils font peut-être des podcasts, ils font des interviews, ils font un peu, voilà, ils se chill un peu plus. Et puis après, ils prennent leur repas avec, des potes, des amis, la famille, leurs conjoints, etc. C'est aussi une très bonne manière d'organiser ces journées. Mais c'est très important surtout de se connaître et d'être discipliné avec soi-même. Parce que sinon, ça va être comme des spaghettis, tu vas pas t'en sortir, tu vas aller dans tous les sens. Et c'est vrai que, je sais pas si tu es comme ça, mais pour ma part, je suis très curieux de base. Et donc, j'aime bien faire plein de choses en même temps. J'ai tout le temps mon cerveau en ébullition, j'ai tout le temps des idées qui naissent, qui submergent de mes neurones, et en une fois j'ai envie de faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Et alors, tu as un peu envie d'aller dans tous les sens. Et c'est normal. Voilà. On est comme ça, on n'est pas comme ça. Mais alors, c'est important de connaître ses points faibles et de travailler sur ses points faibles pour pouvoir, construire une certaine duracité, une certaine résilience dans ce que l'on a à faire. Pour ainsi, produire de la qualité, pour justement, on se connaît, on sait le meilleur moment de la journée où on est le plus apte à être productif, à être dans le deep work, dans le travail profond. Pour ma part, je suis pas trop à travailler sur mon lit, mais avant, c'est vrai qu'avant, j'étais souvent allongé sur mon lit et je travaillais comme ça. J'étais sur le ventre avec mes mains comme cela, tu vois. Tu avais mes coudes là et puis mon ordinateur. Et j'ai énormément travaillé comme ça
avant, dans le passé. Plus maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est plus du tout le cas. Si je vais au lit, eh bien, c'est vraiment pas pour le travail. Ou bien je m'endors devant mon ordinateur, donc c'est pas agréable. Mais voilà, on est tous différents. Il faut vraiment, à nouveau, prendre du recul et apprendre à se connaître. Et d'ailleurs, en parlant de productivité, si ça t'intéresse, je t'ai concocté un atelier qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP, où je vais avec toi, je travaille avec toi de A à Z. C'est un atelier en vidéo, un peu comme une formation, mais j'appelle cela atelier parce que ça va beaucoup plus en profondeur. Ça s'appelle donc Immersion profonde, la méthode DEEP. Et dès ce soir, avant ton dîner, avant d'aller au lit, tu auras entre tes mains, sur la table, tous les plans d'action que tu pourras installer et mettre dans ton organisation pour être beaucoup plus productif, mais sans que ça vienne impacter ton épanouissement, ton bonheur. Et dès demain matin, eh bien, tu vas déjà commencer à suivre cette routine. Tu verras, c'est un long atelier que je mets continuellement à jour. Par contre, si ça t'intéresse, c'est maintenant ou jamais parce que je laisse pas les portes ouvertes tout le temps de cet atelier. C'est-à-dire que si tu demandes ton accès maintenant, eh bien, tu l'auras à vie. Mais si tu attends trop tard, si tu attends un peu trop, eh bien, tu n'auras pas accès à l'atelier immersion profonde. Alors, c'est maintenant, c'est sur pierreroater.com, pierrewriter.com. Sinon, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo ou bien de ce format audio si tu l'écoutes dans mon podcast, dans mon show. Moi, je t'attends directement de l'autre côté. Et même si tu as déjà suivi plein de formations et de livres sur la productivité, eh bien, je suis sûr que celle-ci va t'apprendre énormément de choses. J'ai théorisé énormément de choses. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Il faut que tu mettes en application ce que je t'enseigne. Mais si tu mets en application tout ce que je t'enseigne, alors là, tu verras réellement, eh bien, des changements se produire dans ton quotidien. Moi, j'ai plus que hâte de te retrouver de l'autre côté, dans l'immersion profonde. Sinon, eh bien, je te souhaite une excellente journée de toute manière. À nouveau, que le chemin est beau, que le chemin est agréable, que tu fais beaucoup de choses, eh bien, on se demande pas où il mène. Tout simplement, on aime bien notre routine, on fait pas mal de choses, on est fiers de nous et on augmente aussi notre confiance en nous par la même occasion. Donc, moi, je te souhaite tout le meilleur. Le meilleur moment pour passer à l'action, à nouveau, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à me suivre. Et moi, à nouveau, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je t'attends directement de l'autre côté de l'immersion profonde. La méthode DEEP, tu as le lien juste en dessous de la description. Alors, vas-y, fonce, tu verras la réorganisation de nos journées. C'est quelque chose de tellement passionnant et c'est un investissement pour toute la vie. Et c'est vraiment le meilleur des investissements parce que notre temps, c'est la ressource la plus rare et la plus précieuse que l'on a. Maintenant, je viens de passer 10 minutes à avoir un excellent moment avec toi, mais par contre, ces 10 minutes, je pourrais plus revenir en arrière. Le temps, c'est un train qui ne s'arrête jamais. Tu peux pas faire stop, hold, non. L'argent, c'est un flux, ça vient, ça part, ça vient. Si tu dépenses pas, eh bien, ça stagne. Évidemment, ça perd un peu de sa valeur avec l'inflation au cours des années, mais le temps, non, ça part tout le temps, tu vois. Une minute qui part, eh bien, c'est une minute qui est perdue et tu peux plus la récupérer. Alors, c'est à toi à investir dans ton temps et à être vraiment vigilant dans la manière dont tu organises tes journées. Je te souhaite à nouveau une excellente journée sur ce. Ciao!